les prières et de toutes sortes d'exhortations de ce soir. Et pour cela, avant de débuter ces cultes, j'aimerais appeler mon frère qu'il vienne nous résumer réellement ce qui s'est passé. Et puis, nous allons attaquer notre soirée dans les cantiques, les prières et l'exhortation. Une exhortation, effectivement, qui va s'impliquer dans le contexte de notre réunion de ce soir. Et ça sera notre pasteur Azéline et notre pasteur Samuel qui est aussi présent, qui pourra nous exhorter. Et puis, nous allons tous prier, tous ensemble, que chacun se sente libre. Et après, je pense bien que je vois derrière vous du jus, de l'eau, certaines choses que je n'ai pas vues car c'est bien emballé. Je pense bien qu'il y aura une collation. Mais tout cela, notre frère va nous le dire en détail. Mais pour le moment, ce que je vais dire et ce que je vais faire, c'est d'appeler notre frère de Josson, qu'il vient nous résumer en réalité ce qui s'est passé et pour dire gloire à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Tu peux venir, mon frère. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, donc, comme merci d'être venu dans ce petit moment de reconnaissance vraiment à notre Dieu pour ses bienfaits, pour sa présence, pour son amour. Et donc en effet, mon père Arondissimo nous a quittés le 18 décembre à Brazzaville. Donc c'est suite à une longue maladie. Donc en 2000, il avait fait un AVC, un accident cardiovasculaire, et il en est donc resté hémiplégique. Donc depuis 2000 jusqu'à sa date de décès, vraiment on a eu, grâce à Dieu, à passer des moments très très intenses avec lui. Je remercie le Seigneur vraiment de nous avoir donné cette possibilité vraiment de partager avec papa. Et donc lui s'en est allé. Et là une fois de plus, comme l'a dit le frère Pascal, bon, c'était pas évident, enfin, quand vous êtes à l'étranger, des situations comme ça qui vous arrivent, vu la brutalité de l'événement. C'était pas évident, mais bon, grâce à Dieu, donc mon frère et moi, mon frère qui est à Paris et moi, on a pu donc vraiment se rendre à Brazzaville au plus près de sa dépouille. Donc tout s'est bien passé. Nous l'avons donc inhumé le 29 décembre. Selon ses souhaits, donc il fallait que ça se passe dans son village natal. Donc je pense à une centaine de kilomètres de la capitale Brazzaville. Mais donc, en tout cas, je me tenais une fois de plus vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa consolation, vraiment pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous y croyons que Dieu est là, il ne nous abandonne pas, malgré les épreuves qui nous arrivent. Dieu est là pour nous soutenir et on fait l'amitié, tout s'est très bien passé en tout cas. Donc voilà pourquoi j'ai tenu avec les pasteur, les anciens qui nous passer un moment pour pouvoir reverser de Dieu à travers des louanges et des messages. C'est ce que j'avais encore. Merci beaucoup. J'ai ajouté que mon père, il est donc mort à l'âge de 75 ans. Merci frère de nous avoir donné ces explications. Effectivement, peut-être beaucoup d'entre nous ne savaient pas réellement pourquoi on était là et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, maintenant nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé et comment cela s'est déroulé. Donc il est temps de louer notre Seigneur, lui rendre grâce, gloire pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as préservé de tout mal durant tout son séjour à Brazzaville, son aller comme ton retour. Et nous les glorifions ce soir. En commençant par un cantique que j'ai choisi, peut-être pour la circonstance. 529, s'il vous plaît. Pour ceux qui les connaissent très bien, je vous prie donc de les chanter
à haute voix pour que les autres puissent bien suivre. Sans roi de gloire, mon âme faut acclamer par un chant de victoire. Les eaux devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous ses donne le mouvement, la vie et l'être. Pour ce qu'il fait est agréable et parfait. À sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est tendre soin pour voir tous tes besoins. Moi, combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable. Il se répand sur le péché le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage.
nous te remercions pour son papa qui un jour, Seigneur, est venu à toi et de ce qu'il avait une pleine espérance en toi. Seigneur, nous voulons aussi dans ces moments où nous nous rappelons du départ de Aaron, nous rappeler, Seigneur, que nous devons être prêts, Seigneur. Prêts parce que nous ne savons rien de la minute, de l'heure, de la journée qui va suivre. Seigneur, c'est toi qui es maître de tout. Et nous voulons, Seigneur, prendre conscience une fois de plus ce soir d'être prêts et de continuer donc en attendant à te suivre, à te servir, à être remplis, Seigneur, de fidélité envers tout ce que tu nous demandes. Merci de nous avoir gardés. Merci, Seigneur, de pouvoir être ici. Nous te prions que s'il y a encore des frères et sœurs ou des amis en retard, que tu les gardes et que nous puissions, oui, être au plus grand nombre réunis ici pour te louer, te glorifier, mais en même temps être à l'écoute, Seigneur, de ta parole. Dans le nom précieux de Christ, nous te demandons cela, Père. Amen. Amen. Avant d'appeler ceux qui vont intervenir pour des cantiques, je vais vous lire un verset biblique qui rentre dans des contextes de notre réunion de ce soir. Et je vais lire donc dans Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 16. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ne vous décarcassez pas, tout simplement demandez un bic à un frère, à une sœur, pour prendre seulement des références. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce verset? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en voyant lui au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce soir, mes bien-aimés, si on nous dit, si quelqu'un est dans la souffrance, mais d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est dans la souffrance. D'une manière ou d'une autre. Et quand il nous est dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. D'une manière ou d'une autre, nous sommes dans la joie. D'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous est malade. D'une manière ou d'une autre. Voilà ce que j'aimerais vous partager. Et je vais donc appeler des frères ou des sœurs qui ont été désignés ou qui veulent chanter, de venir chanter les deux cantiques. Et j'appellerai notre pasteur Azélie qui nous apportera donc l'exhortation concernant donc cette réunion de prière de ce soir. Une exhortation qui sera indexée sur la circonstance. Ceux qui ont été désignés, s'il vous plaît, si vous venez de les chanter. Vous avez deux cantiques à chanter, j'espère. C'est pas deux cantiques. Vous chantez des cantiques. Il y a aussi Alphonse et Victor Binet et Teresa, je pense. Ah, vous avez deux cantiques à chanter. Non, c'est la même. C'est le même. Ah, c'est le même, pardon. Alors, chantez donc vos deux cantiques, s'il vous plaît. Et nous vous écoutons. Et pendant ce temps, nous nous restons toujours dans ce retour. Allez-y vers le devant, s'il vous plaît. Prenez place. N'ayez pas peur.
c'est un cantique que nous connaissons tous, sauf qu'il est en Kikongo. Le Congo, bon, c'est une langue qui est parlée dans 3 pays. C'est la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Le cantique que nous chantons, c'est Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, mais c'est en Kikongo. Onzambia Kongo boto endolanga mavanga ma ukutu siranga tumwe nivo ukutu banzilanga mukutu vana itu vigila omfumu bika kwa kuzizisa kusambira muketika omfumu bika kwa kuzizisa kusambira muketika omfumu tongatala bile kwa byena mukayengene itasasa salasala sazososambuziga wangulwa omfumubika kwa kuzitisa kusamila muketika omfumubika kwa kuzitisa kusamila muketika La deuxième chanson que nous allons chanter, c'est un cantique qui dit que j'ai quelqu'un
qui m'aime. J'ai quelqu'un qui me garde et j'ai quelqu'un qui me protège. Donc, en bref, c'est ça. Pundi ukunzolanga, ukunzolanga, ukunzolanga. Ngina pundi ukunzolanga, yekubulani Yesu. Ewe na yami mutanguzazo, lumuka lumu mutira yayo. Merci beaucoup, mes sœurs, de pouvoir chanter avec beaucoup de conviction ce cantique que le Seigneur nous a mis à cœur. Maintenant, il est temps que nous écoutons l'exhortation du pasteur Azéline concernant donc cette circonstance. Merci. Alors la parole de Dieu nous réchauffe, les cantiques aussi. Je vais enlever mon manteau. Alors peut-être Samuel, on va profiter quand même de ta présence pour que tu nous dises quand même un petit mot. J'aimerais bien, tu veux venir ici peut-être et prendre 5 minutes là et nous exhorter. Et puis ensuite, je continuerai. Viens là. Allez. Ça. Oui, malgré les circonstances où, comme tu l'as lu dans la parole, il faut savoir pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir aussi quand on doit se réjouir. Et j'ai pensé justement à quelques versets que je vais lire avec vous dans l'Épître aux Romains. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les prendre. Et voilà, merci. L'Épître aux Romains. J'ai marqué 4 versets, et je ne vais pas être long, c'est juste une lecture. Mais je voudrais d'abord que l'on lise Romains chapitre 5. Merci.
sont des versets qui sont des circonstances et je voudrais les adresser en premier à toi, Chrysostome, et à toute la famille. Je pense, c'est vrai, au papa de notre frère, à Aaron, qui est auprès du Seigneur. Je ne savais pas les circonstances exactement de son départ, mais quand j'ai appris que c'était un problème cardiaque, cela m'a rappelé aussi mon papa, qui a eu le même problème. Et de quelle manière le Seigneur l'a pris aussi auprès de lui. Pourquoi tous ces départs? Pourquoi tous ces morts? Nous avons ici une réponse. Elle est au chapitre 5, du verset 12. Il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. S'il n'y avait pas eu Adam qui pécha, le péché ne se serait pas introduit dans le monde, et il ne se serait pas répandu sur tous les peuples, tous les lieux. Mais maintenant, ne montrons pas du doigt Adam. J'aurais pas fait mieux, je ne pense pas, et chacun de nous non plus. Mais c'est parce qu'il y a eu ce péché, cette chute, cette désobéissance où le péché est entré, et avec le péché, la mort. Et c'est pour cela qu'il y a des morts aujourd'hui. Mais si le péché a abondé, alors il est dit que la grâce a surabondé. Amen. Et toujours dans ce même chapitre, regardez ce qui est dit ici, au verset 20 et 21, il est dit, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, alors la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et tout d'un coup, tout est bouleversé, tout est changé. Parce que Dieu aurait pu laisser le monde dans le péché, et Dieu aurait pu laisser le monde dans la mort. Mais la Bible dit que la grâce de la part de Dieu est arrivée. Et la grâce a abondé. Et à partir de ce moment-là, ça y est. Ou je reste dans un état de mort, ou je passe dans la grâce de Dieu, et je goûte donc à la vie éternelle. Mais, puisqu'il y a eu ce passage qui a été lu tout à l'heure par Pascal, ben regardez dans Romains chapitre 12, puisque nous faisons tous partie de ce monde, de cette terre, alors nous devons nous consoler les uns les autres, nous devons encourager les uns les autres. Et ici dans Romains chapitre 12, au verset 15, il est dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. » Et c'est pour cela que nous sommes là pour nous consoler les uns les autres. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Nous sommes là pour prier les uns et les autres. Et c'est ce qu'on va continuer à faire pour toi, Chrysostome, et pour toute ta famille. Le Seigneur nous le demande. Et nous allons continuer donc à t'apporter ce soutien, cette consolation. On va continuer à prier pour toi. Et je termine par un verset qui est celui qui est alors la victoire totale. Puisqu'il y a mort, mais on vient de lire que si par un seul homme le péché est entré, il y a aussi par un seul homme où la victoire est rentrée. Amen. Et dans Romains chapitre 7, on va tourner 2 ou 3 pages en arrière, dans Romains chapitre 7, il nous est dit ici, au verset 24, Paul s'est aperçu de son péché, s'est aperçu de ses échecs. Il ne sait plus comment s'en sortir, il a toujours le mal en lui, il veut faire le bien. Mais voilà où il trouve la solution, et la voilà pour chacun de nous. Elle est là dans Romains 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Et si peut-être il y a quelqu'un ce soir qui n'a pas expérimenté cela, comme il est bon de savoir que c'est lui, le Seigneur, qui est plus que vainqueur, et il est prêt à le faire comme elle l'a fait pour Chrysostome, pour ton papa, pour ta famille, et que chacun de nous puisse mettre sa confiance uniquement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Samuel de nous avoir rappelé le pourquoi et le comment. On va continuer, ça a été comme je dirais un tremplin pour moi pour pouvoir maintenant vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ton papa connaissait le Seigneur, c'est ce que j'avais envie de dire tout à l'heure quand tu étais en train de t'expliquer. Je disais, et en plus ton papa connaissait le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Je crois que le Seigneur ce soir, il veut nous exhorter, il veut nous, comment dirais-je, nous avertir aussi quelque part à travers sa parole. Alors j'aimerais bien récupérer ma Bible, cher frère. Merci beaucoup. Et j'ai choisi pour cela, pour ceux qui ont leur Bible, bien sûr, ils n'ont qu'à la prendre, mais les autres n'ont qu'à écouter. Et j'ai pris 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 à 18. Alors on va dire ça, vous allez voir, ce passage qui, à mon avis, est très riche et qui est très encourageant et qui nous rappelle un petit peu l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui l'ont rencontré. Et ceux qui ne l'ont pas rencontré, eh bien, la Bible est claire, elle nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur est là et il frappe à la porte de notre cœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas, eh bien, d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, eh bien, vont ressusciter en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, eh bien, nous serons enlevés ensemble, avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est encourageant. Il est vrai que le ministère de Paul à Thessalonique, eh bien, avait été bref. Mais tout de même, il avait envie de leur expliquer l'avènement de Christ. Il a pris le temps pour cela. Il était même évident que les Thessaloniciens croyaient en la réalité du retour de leur Sauveur. Et c'est clair, ils avaient placé leur confiance, eh bien, leur espérance en lui. Et ils vivaient sans aucun doute, je dirais, dans l'attente impatiente de ce moment. Cependant, Paul sentait que les chrétiens, tout de même de Thessalonique, étaient un petit peu troublés, parce qu'ils se faisaient finalement une fausse idée de l'avènement de Christ. Ils avaient peut-être l'impression que le Seigneur allait revenir tout de suite et s'inquiéter du sort de ceux qui étaient déjà morts. Ils doutaient, ils étaient là inquiets, ils se demandaient si, eh bien, il ne prendrait pas part à son royaume, à l'avènement, au retour de notre Seigneur glorieux. Et Paul, eh bien, va les éclairer. Oui, oui, Christ reviendra sur terre. C'est clair et net. Et nos bien-aimés, eh bien, qui se seront déjà endormis en Christ, nous venons de lire, ce n'est pas moi qui le dis, seront ramenés par Dieu en lui, avec lui. Quelle belle réunion, je dirais, n'est-ce pas? Non, 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 la Bible est claire et nette. La mort n'est pas la fin de tout. Nous avons été créés, mes amis, pour l'éternité. Nous avons été créés pour ne pas mourir. On a tendance à l'oublier. Parents, enfants, mari, femme, et je me plais à le dire, bien-aimés, amis, sont réunis, seront réunis. Rien de, je dirais, rien que de savoir cela, eh bien, moi-même, si je suis là, ça me pousse, si vous voulez, à partager la parole de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer, je dirais, ce Dieu sauveur qui descend, eh bien, pour nous libérer, pour délivrer les captifs, nous dit la parole de Dieu. Jean 8, 36. Dire au monde qu'ils ne mourront pas. Vous vous rendez compte, dire, écoute, viens mon ami, tu ne mourras pas, tu ne meurs plus.
me plaît toujours à le dire, que le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai crié partout à ma famille, je ne meurs plus. On dit, il est fou. Dire au monde, eh bien, que la mort est battue par notre Seigneur. Savoir cela, ben Paul lui-même a jubilé. Et de ce pas, il voulait le crier au monde, que le Seigneur est descendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Samuel, il est descendu pour sauver le monde. Il est descendu afin que, eh bien, on ne meure plus. Et que nous soyons ressuscités. Et qu'il reviendra du ciel. Dans Paul, quand il parle à Timothée à un moment donné, dans de Timothée chapitre 4, il dira, voilà la bonne nouvelle, Timothée. Et annonce-la, que l'occasion soit favorable et c'est pour ça que je vous parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que je l'annonce. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'a pas dit peut-être qu'il enverra un ange, je dirais, pour ramener l'église. Ramener à la maison, c'est-à-dire au ciel. Non, non, non. C'est lui-même, en personne, qui viendra pour l'enlever. Ce Jésus, la parole nous dit qu'il reviendra de la même manière que vous avez vu aller au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Et toutes les Écritures, je dirais, nous le dit, dans toutes les Écritures, nous voyons le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, verset 30. Mais quelle espérance nous avons dans le Seigneur. Le Seigneur vient nous exhorter ce soir, il veut nous encourager. Il veut chasser en nous toute tristesse, nous rappeler que ceux qui sont des bien-aimés, les croyants, qui sont morts, eh bien, ne devraient pas, quelque part, eh bien, s'abandonner au doute. Nous le savons, moi, quand ma mère est morte, je savais qu'elle avait accepté le Seigneur, j'étais en paix. Tout le monde était troublé dans la maison. C'est normal, ils n'avaient pas du tout la même espérance que moi. Pourtant, ils ont l'intelligence, ils ont l'intellect, ils ont tout. Mais ils n'ont pas cette espérance que Dieu seul peut nous donner. Par la mort sur la croix, il est venu nous donner le salut et la vie éternelle. Et nous rassurer à travers sa parole, eh bien que nous serons avec Jacob, Isaac et autres pour manger. Oh, vous vous rendez compte? C'est pas beau? Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous donner l'espérance qu'un jour, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et de surcroît, nous savons qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Lorsque Christ reviendra, il saluera d'abord les croyants qui sont morts. C'est eux les premiers, oui. C'est la Bible qui le dit. Nous venons de le lire, versets 13 et 14. Et qui les amènera aussi avec lui. Et puis lorsque l'archange sonnera de la trompette pour annoncer le signal, je dirais, divin, alors des morts ressusciteront. D'abord pour aller à sa rencontre. Mais oui, il est mort et ressuscité, mais nous aussi, nous allons ressusciter. C'est le message de ce soir. C'est ça qui me pousse. C'est ça qui me donne, je dirais, la vivacité dans ma vie. Le Seigneur nous dit, à travers la parole de Dieu, à travers l'évangile de Jean, qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Vous comprenez pourquoi il parle de salut et de vie éternelle. Et ceux qui seront en vie, qui seront sur la terre, eh bien, seront enlevés à ce moment-là. Pour, eh bien, quoi? Pour partager avec les autres la gloire de son avènement. Et pour être toujours avec qui? Avec le Seigneur, la félicité, le bonheur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors je ne sais pas quelle est votre espérance. D'ailleurs, la seconde venue de Christ est déjà le glorieux espoir, je dirais, de l'église primitive, de la première église. Il faut savoir que les grands événements qu'il y a eu dans le monde, eh bien, le plus grand événement, eh c'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà dans le passé, il est venu en tant qu'homme pour mourir sur la croix et pour nous libérer du châtiment du péché. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important. Il est venu, il est mort sur la croix pour que tu aies le salut et la vie éternelle. Que tu vives et que tu vives et que tu vives. Il est allé encore plus loin et il veut que, eh bien, habiter en toi par la puissance de son Esprit Saint. C'est pas beau? Tu parlais de Paul tout à l'heure qui disait, eh ben, finalement, eh ben, je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je ne voudrais pas faire. Mais parce que Christ habite en moi, c'est là que je commence à changer, c'est là que je commence à comprendre, c'est là que je commence à vivre l'amour de Dieu, le véritable amour. Celui qui me permet de pardonner, celui qui me permet de comprendre, de marcher dans l'humilité s'il le faut. Sans sa venue, eh bien, nous ne connaîtrons pas la joie du salut. Et cette relation jour après jour avec lui.
Mais le plus grand événement est futur. Parce qu'il va revenir en tant que roi. Mais cette fois pour nous libérer, je dirais, de la présence du péché dans le monde. Et le péché, eh bien, ne sera plus là autour de nous. Nous ne serons plus en contact avec lui, si vous voulez. C'est ça, quelque part. Tout autour de nous, eh bien, il n'y aura qu'amour, sainteté et pureté. Ensuite, eh bien, nous les vivants, nous dit le texte, qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ sur les airs. Ce verset 17. Paul veut les éclairer. Il veut éclairer les Thessaloniciens qui ont tendance à oublier. Et il leur certifie, animés du Saint-Esprit, eh bien, que tous ne mourront pas avant sa venue, dans la mesure où ils acceptent Jésus. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, par contre, nous serons changés, dit la parole de Dieu. Nous serons changés, dit-il, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Alors, ce ne sera pas la trompette du jugement dans Apocalypse 8, verset 11, pour ceux qui ne seront pas approchés du Seigneur, qui auront entendu la parole de Dieu et qui finalement l'auront refusé. Mais plutôt, ce sera pour ceux qui auront voulu l'accepter, qui se seront soumis pour pouvoir justement bénéficier de cette plénitude de Dieu. Ça sera un signal pareil, si vous voulez, à celui de la trompette de Exode 19, versets 16 et 19, qui appelle le peuple hors du camp pour rencontrer le Seigneur. Ce sera, si vous voulez, une trompette de libération. Et nous serons toujours tous avec lui, avec le Seigneur, rendus semblables à lui, toujours avec lui. La Bible nous dit que même il nous a préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jean 14, verset 3. Afin que là aussi, vous y soyez aussi. Parce que le ciel, c'est l'endroit où Christ se trouve maintenant. Et c'est là que nous serons. C'est l'honneur, je dirais, que le ciel, c'est l'honneur que Dieu, que Jésus-Christ accorde aux mortels en Jésus-Christ. Voyez, la vérité, la réalité de Christ ne peut que nous remplir d'enthousiasme ce soir, de joie, de paix, d'espérance et de force, pour partager la parole de Dieu. Je vous le dis, ce qui me pousse justement à annoncer la parole de Dieu, c'est de savoir que nous avons le salut et la vie éternelle, et qu'il reviendra ici-bas, pour nous chercher. Que leur dire? Vous savez, au monde des fois, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous, qui est descendu sur la croix, afin que vous soyez sauvés, et qu'il reviendra, mais triomphalement dans la gloire, et que les anges l'accompagneront. Vous savez, les croyants des siècles passés, je crois qu'ils étaient dans le même cas que nous, aujourd'hui. Ils seront ressuscités, ils ont été ressuscités, transformés, et enlevés dans le ciel. Ils sont là, ils étaient morts, mais Dieu va venir les chercher. Il va venir chercher ces prophètes, ces hommes de l'Ancien Testament, comme Enoch, Élie. Et il en sera de même pour l'Église, qui sera enlevée dans sa totalité, et saluera avec joie le retour de son Sauveur. Le Seigneur veut nous exhorter ce soir. Il veut nous encourager. Mais aussi, je crois qu'il veut nous enseigner à ce sujet, pour mieux faire face, je dirais, aux événements, aux épreuves de la vie. Il veut nous avertir, bien sûr aussi sur notre conduite. Nous l'avons dit, sa venue est proche. Parce que c'est le plus grand événement à venir. Il se peut qu'elle soit imminente, que ce soit tout de suite, là, maintenant. Parce qu'avant que Christ ne vienne, le plan de Dieu doit encore s'accomplir. Alors ne soyons pas anxieux. Restons, je dirais, tranquilles. Dieu veille sur son programme, sur son plan. Il veut qu'il s'accomplisse. La parole de Dieu nous le dit, que votre cœur ne se trouble point. Parce que je donne la paix, pas comme le monde la donne. Alors c'est vrai que le Satan, le prince de l'air est là, l'antéchrist, dont a parlé le prophète Daniel, et auquel le Seigneur fait allusion dans Matthieu 24, on le voit bien. L'antéchrist est un faux Christ, sachant qu'il est perdu, sachant qu'il a perdu l'espoir. C'est vrai que malgré qu'il soit vaincu, il est là. Il a été vaincu sur la croix. C'est vrai qu'il fera tout pour imiter, pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, vous le savez comme moi,
notre Seigneur n'a pas été accueilli dans ce monde. Mais il a accueilli malheureusement Satan et le prince des ténèbres, le fils de la rébellion. La parole est claire à ce sujet. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. La venue de notre Seigneur sera soudaine. Mais le terme ne signifie pas immédiate. Les premiers disciples étaient censés attendre avec impatience le Seigneur. Christ nous dit que nous devons toujours être prêts. C'est la question de ce soir. On ne peut l'éviter. Quand on sait que personne n'est à l'abri, eh bien de rencontrer notre Seigneur d'une minute à l'autre. Je le dis toujours, si une voiture vient, t'écrase, où vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Où est-ce que tu vas? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mangeons, buvons, car nous mourrons demain. Vous savez ce que disent les païens. Un jour ou l'autre, eh bien, on doit partir. La question est sérieuse. Et Paul, eh bien, veut nous avertir. Attention à notre foi. Quelle est votre espérance? Où en est-elle? Vous savez comme moi, eh bien, que les temps sont difficiles. Bien des gens, eh bien, abandonneront la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Et renie le Maître qui les a rachetés avec son sang précieux. De Pierre, chapitre 2, verset 1. Hébreux 6, 6. Ils crucifient, nous dit la Bible, eh bien, pour leur part, le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la force. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Le monde reconnaît que Jésus est un grand enseignant, c'est vrai, un grand prophète. Alors, je descends, vous savez très bien que je suis arabe et qu'il y a pas mal de musulmans chez les arabes, alors c'est vrai, c'est un prophète. Mais non le sauveur. Et si nous l'acceptons tout simplement comme un prophète, eh bien c'est qu'on n'a rien compris. Vous savez comme moi qu'il n'est pas né d'homme et de femme, et qu'il est pur et sans péché. Et que là-bas, la parole de Dieu est très claire. Au dernier chapitre de l'Apocalypse. Celui qui ajoutera, j'ajouterai à son sort. Celui qui retranchera des paroles de ce livre, je retrancherai à son sort. C'est clair et net. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les temps dans lesquels nous vivons, eh bien, sont toujours difficiles, périlleux. Vous savez comme moi que l'on peut tourner toujours en ridicule l'idée même du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, mais est-ce que Paul nous enseigne que le monde va de mieux en mieux? Est-ce qu'il est vrai que la prédication de l'Évangile gagnera le monde à Christ? Si oui, eh bien, l'Évangile a-t-il échoué? Quel est le plan de Dieu pour le siècle présent? Eh que le Seigneur nous éclaire. Non, 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 l'Évangile, c'est clair, n'a pas échoué. Dieu, au contraire, a accompli exactement ce que le Christ avait prophétisé. Il rassemble au sein de ce monde un peuple pour son nom. Il rassemble au sein de ce peuple un peuple pour lui, l'Église. Alors c'est vrai que d'un côté, je ne peux pas le nier, que je dirais, l'iniquité est là, se développe. Un mouvement, je dirais, de rébellion est là, nous le voyons tous les jours, il suffit de lire les actualités, de regarder les actualités, ou lire les journaux. Ça gagne toutes les classes sociales. Mais ce soir, le Seigneur veut nous encourager. Il veut nous exhorter, nous enseigner. Il veut nous parler des derniers jours, des derniers temps, de l'apostasie, comme il est écrit dans Matthieu 24. Il veut nous préparer, parce qu'il veut que nous soyons prêts. Et de ce fait, je crois qu'il plaît à Dieu que nous discutions de nos habitudes, de nos attitudes que nous devons développer pour notre Seigneur, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue psychologique et spirituel, il veut nous faire du bien. Il veut qu'on compte sur lui. Le Proverbe le dit, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Alors, sommes-nous prêts? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quelle est la question que nous pouvons nous poser? Le matin en nous levant. Il serait bon de dire, préparons-nous car il se peut qu'il revienne aujourd'hui. Chaque soir, avant de se coucher, peut-être nous devrions nous demander, suis-je prêt pour le retour du Seigneur? S'il devait venir, avant mon réveil, ou tout simplement, si je ne me réveille plus. Ne vivons pas, bien évidemment, c'est pas du tout ce que je veux dire, pour nous préparer à la mort, mais vivons afin d'être toujours prêts pour la venue du Seigneur. Ne nous cache pas que quelque part c'est un défi que nous lance le Seigneur.
mais un défi avec lui à ses côtés. Je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, le Seigneur sera avec nous. Qu'on le voie ou qu'on ne le voie pas. Il est là. La seconde venue de Christ va être comparable à la venue d'un voleur dans la nuit. N'oubliez pas ça. C'est l'Écriture qui le dit. Elle viendra comme le déluge au temps de Noé. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Et le monde ignorait. Et aujourd'hui, on ignore le temps où il va venir, le jour où il va venir. Et ça sera pareil. On mangera, on buvra et les gens se marieront. Mais Jésus a annoncé qu'il y aurait des signes précurseurs, de sorte que les croyants puissent comprendre que le moment de sa venue est proche. Bien des fois, Jésus nous dit que sa venue ressemblera, je vous l'ai dit, à celle d'un voleur. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de doute. Il a mis ses disciples en garde et les encourage à veiller sans cesse. D'où l'intérêt de ce verset que vous connaissez tous. Hein. Priez sans cesse. Telle devrait être notre attitude. Finalement, aucun chrétien ne devrait craindre la venue de ce jour glorieux. Il n'est pas question ici, bien évidemment, de se mettre des dates en tête. Ce n'est pas du tout ça. Mais nous sommes appelés à veiller. Attention, je dirais, au sommeil spirituel. Restons éveillés. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Et puis, l'espérance de la venue de Christ ne signifie pas que nous devons rester oisifs, paresseux. Alors c'est vrai, on pourrait être paniqué tout d'un coup, et là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait pour qui je n'ai rien fait? Je n'ai rien fait pour son service. La Bible nous le dit, que nous avons été créés par lui et pour lui. C'est ça qui est formidable. Peut-être que tu n'as pas de but dans ta vie. Mais le Seigneur a un but pour toi. Il a un plan pour toi. Il va te doter de ce que tu as besoin pour que sa gloire éclate. Amen. C'est bien de se poser des questions, je crois. Lui qui croit en moi, dit-il, eh bien des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, l'image employée par notre Seigneur n'est pas l'image d'un canal ou de la Garonne, mais d'une fontaine qui coule, qui est jaillissante, nous dit la parole de Dieu. Jaillissante. Soyez continuellement remplis de Dieu, et sa grâce se répandra autour de vous. Alors si tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie, Dieu le sait. Si tu n'as pas la paix, Dieu veut te donner la paix. Toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. Parce qu'il veut que tu sois une bénédiction pour les autres. Que ce soit à l'extérieur, quand tu vas prendre le métro, que ce soit dans ton travail, que ce soit au sein de ta famille, que ce soit bien sûr au sein de ton église. Il veut que tu reflètes la lumière de Dieu. Il veut que tu recherches sa face constamment pour pouvoir bien évidemment bénéficier de cette plénitude et être conduit par lui. Parce que nous avons besoin d'être conduits par lui. La Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, vous voyez déjà la démarche. Il veut que tu commences à regarder comme Dieu regarde. Et c'est la meilleure façon, je dirais, de servir notre Seigneur. C'est merveilleux tout de même qu'un simple individu comme vous et moi, puisse sortir des fleuves d'eau vive. Vous pourrez me dire, mais je ne les vois pas. Ne regardons pas à nous-mêmes. Ne regardons pas aussi à qui je suis. Le Seigneur, les exemples sont nombreux dans la Bible. De voir combien il a utilisé des gens qui étaient faibles, des gens qui avaient des difficultés. Il suffit de voir Jérémie, il suffit de voir Moïse, et j'en passe. Y a-t-il un obstacle ce soir entre toi et Jésus-Christ? Es-tu prêt s'il venait maintenant? Quelque chose t'empêche peut-être de croire en lui, de croire à son retour. Peut-être tu crois en tout cela, mais tu ne le vis pas. Au lieu d'avoir cette victoire au quotidien, de pouvoir bénéficier de sa grâce, de sa présence, tu passes à côté. Dans Jean 17, verset 6, la Bible nous dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Nous lui appartenons maintenant. Il faut que chacun de nous, nous sommes son bien. Nous sommes à lui maintenant. Alors à qui veux-tu appartenir? Y a-t-il, je veux dire, quelque chose de commun entre Christ et Bélial? Y a-t-il quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est-à-dire qu'il prend la responsabilité. Vous serez mes témoins. C'est beau quand même.
de pouvoir annoncer dans un monde hostile à Dieu, de marcher avec la lumière et d'annoncer la bonne nouvelle, dire voilà, ce que je viens vous annoncer, c'est quelque chose de merveilleux, vous allez être changé, vous allez être transformé, vous allez avoir un autre discours, vous allez pouvoir, eh bien, comment dirais-je, dormir avec la paix. Vous dire que c'est facile, je ne vais pas vous le dire, mais vous avez les moyens de pouvoir combattre, alors qu'avant vous ne les aviez pas. Maintenant, vous avez le Seigneur en vous, qui combat pour vous. Voilà où est toute la différence. Et tu as abandonné, eh bien, est-ce que tu t'es abandonné, soumis à Jésus-Christ? Dis pas qu'il doit revenir comme un voleur dans la nuit. Et tu es animé de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu recherches sa présence? Est-ce que tu es porté, eh bien, par lui? Est-ce que tu passes du temps dans sa parole? Est-ce que tu en as soif? Pour être changé, pour être transformé, dès que tu as un moment, est-ce que tu dis, tiens, ben voilà, je vais pouvoir enfin passer du temps avec le Seigneur parce que je ne suis pas grand-chose, mais j'ai une relation avec Dieu maintenant. J'ai une relation avec Dieu parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Alors c'est vrai que je ne suis pas parfait, Paul ne l'était pas, c'est vrai. Mais il savait qu'il avait fait le bon choix. Pour lui, eh bien, ce qui était important, c'était tout simplement de vivre Jésus-Christ. C'était ça. Et il nous présente d'ailleurs une grande gamme. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, hein. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, éloignez-vous de toute espèce de mal. Voyez, c'était un humain comme vous et moi, mais il recherchait tout ce qui était droit. Tout ce qui était pur parce que l'Esprit était en lui. L'Esprit le poussait. Vous savez, il n'y a pas plus têtu que le Saint-Esprit. Personne ne pouvait rien dire à son témoignage et à sa conduite. Il est impossible d'être parfait sur cette terre. Et Paul, eh bien, se prosternait humblement devant son maître. Et il n'était pas parfait. Mais il s'est donné sans réserve en notre Seigneur, parce qu'il avait compris que c'était la solution à tous ses problèmes. Il avait compris que c'était la solution pour l'humanité. Il avait compris que c'était la solution pour sa famille. Il savait que c'était la solution pour lui de pouvoir être, comment dirais-je, en harmonie. Alors peut-être que ce soir, tu es là et tu te dis, eh bien, je vais repartir d'ici sans le Seigneur, sans la grâce de Dieu. Hein? Repartir sans dire, bon ben voilà, je n'avais pas de but et puis je repars encore sans but, alors qu'il veut te donner un but. Il veut te donner quelque chose, il a un don pour toi. Parce qu'il veut que tu le serves, tu es sa créature. Il veut que tu changes de cap maintenant. Il veut vraiment que tu sois celui qui est du bon côté de la barrière. Amen. Amen. Qui puisse dire avec tous les saints, il est bon, il est saint est le Seigneur. Alors baissons nos têtes et nous allons prier. Baissons nos têtes. Retrouver ses parents, retrouver sa famille. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui veut accepter le Seigneur et être changé et transformé ce soir? Et repartir avec sa grâce? Parce qu'il peut le faire. Ou qui veut être renouvelé en lui? Qui veut le faire? Oui, je la vois. Qui veut être encore renouvelé? Oui, je la vois. Oui, qui veut l'accepter? Oui, je la vois. Qui veut encore, eh bien, bénéficier de cette plénitude, qui n'arrive pas à trouver la paix du Seigneur? Et qui veut vivre la vie de Dieu? Oui, je la vois. Oui. D'ailleurs, nous te disons encore un grand merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour Chrysostome, pour son témoignage, pour son amour pour toi. Merci pour son papa. Merci encore, Seigneur Jésus, eh bien, de toucher ces cœurs qui ont levé la main, de faire qu'ils s'approchent de toi maintenant et puis que tu les diriges dans une nouvelle vie avec toi, que tu les renouvelles s'il le faut, que tu les visites de ton onction, d'une onction particulière, de ton Saint-Esprit, qu'ils goûtent combien tu es bon, Seigneur Dieu, que tu leur redonnes le soif de la parole et qu'ils te recherchent de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous donnes la possibilité de pouvoir vivre un moment en ta compagnie. Oui, nous t'aimons parce que tu es celui, Seigneur Jésus, qui est venu habiter en nous et qui veut nous donner son caractère, ton caractère, Seigneur. Fais qu'il en soit ainsi. Grandis en nous tous, Seigneur. Croisse en nous afin que nous diminuions. Amen. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Dans le nom de Jésus, nous venons, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place à notre Père. Notre Seigneur Jésus nous parle. Notre Seigneur Jésus frappe à nos portes.
ouvrons-lui tout simplement le cœur afin qu'il puisse habiter en nous. Nous allons prendre un petit temps de prière. Et en fin de compte, je demanderai au pasteur Samuel, quand je citerai son nom, c'est que ça sera la fin de cette cérémonie. Prions. Prions. Pour le moment, la première prière, je vais demander à notre ancien Jean Calvin de pouvoir s'adresser au Seigneur pour cette circonstance. Et puis, je vais prier. Et puis, s'il y a une soeur, un frère qui veut prier, eh bien, qu'il lève la voix, tous dans un même état d'esprit, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime et qui nous a réunis ce soir. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous te magnifions, Père, parce que tu es compatissant. Tu es riche en bonté. Oui, Seigneur, et tu ne laisses pas seul, tu ne nous abandonnes jamais. Nous voulons te dire merci, Père, parce que, oui, tu es le Dieu de la consolation. Merci, Père, parce que là où un homme ne peut pas consoler, toi, tu apportes le baume. Seigneur, ce baume qui descend de ton trône de grâce, parce que tu es amour, tu es douceur. Que ton nom soit béni. Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, Seigneur, dans toute la famille de notre frère Chrysostome, même dans son cœur, Seigneur, parce que tu apportes la consolation. Oui, Seigneur, ce soir encore, tu dis que tu ne laisses pas orphelin, parce que tu es notre Père. Ce soir, tu nous rappelles, Père, que la mort n'est pas la fin de tout. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu es venu et tu nous donnes d'avoir part à l'héritage du Père. Tu nous donnes, Seigneur, d'avoir tout simplement nos noms écrits dans le livre de vie. Oui, oui, Seigneur, parce que nous sommes vivants en toi. Oui, c'est vrai. Oui, Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Père. Merci pour les mains qui se sont levées, pour les renouvellements. Continue, Seigneur, à bâtir nos vies en toi. Continue, Seigneur, à nous rappeler, Seigneur, tous les jours que nous devons être prêts. Oui, Seigneur, vivre comme si c'était que tu revenais l'instant d'après. Que ton nom soit béni. Oui, nous confessons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes pas forts en nous-mêmes, mais nous savons une chose, Père. Quand nous plaçons à toi notre espérance, Seigneur, nous sommes forts et nous pouvons tout à Christ qui nous fortifie. Que ton nom soit béni, Père, pour tout ce que tu vas continuer encore à faire dans nos vies. Tout ce que tu as continué à faire, Seigneur, dans notre existence, afin que nous soyons des ambassadeurs pour toi. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, exalté, magnifié. Merci pour ce soir. Merci parce que tu déverses encore tes bénédictions sur tes enfants, parce que nous sommes réunis ici en ton honneur, pour consoler, apporter la consolation, Seigneur, et l'amour, entourer notre frère. Mais surtout, Seigneur, nous sommes là pour t'honorer. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons toujours dans ce recueillement, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous couvrons nos fronts devant toi pour te louer de tout notre cœur. Et nous faisons de toi, Père éternel, le sujet de notre joie et de notre allégresse. Amen. Car la consolation, le soutien, la force que tu nous manifestes, nous témoignent ton amour et nous glorifions ton nom et nous le portons très haut. Enlève-nous des portes de la mort afin que nous publions toutes tes louanges, ô Père éternel. Toi l'Éternel qui est le refuge de tous les opprimés et au temps de la détresse, aie pitié de nous. Sois attentif à nos cris et prête l'oreille à nos prières. Et nous te supplions. Signale ta bonté à ceux qui cherchent leur refuge en toi, Père éternel.
sois notre force, notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre bouclier et notre consolateur. Alléluia. Nous te rendons toute gloire pour cette soirée particulière où tu nous as mis à part pour célébrer ton nom. Nos cœurs sont dans la joie et l'esprit de tout un chacun est dans l'allégresse. Car nous avons confiance en ta bonté. Donne cette joie, Père éternel, à notre frère Chrysostome Bissemon, de publier ton nom à ses frères et de témoigner de lui. Amen. Notre pasteur Samuel, si tu peux clôturer, s'il te plaît. Tu peux venir ici, s'il te plaît, comme ça. Nous puissions tous comprendre. Et puis, je demanderai à notre frère Chrysostome de revenir ici pour nous dire un petit mot, soit de reconnaissance ou de remerciements à tous nos frères et sœurs qui se sont déplacés pour toi. Merci, Père. Recueillons-nous, plaçons-nous devant le Seigneur. C'est parce que c'est un trône de grâce que nous pouvons nous approcher de toi. Amen. C'est parce que tu as dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Oui. Seigneur, tu le sais, nous sommes indignes de tout, mais tu es celui qui est venu pour racheter, pour sauver, pour faire disparaître la mort, Seigneur, et donner ce message de vie éternelle. Merci parce que ce qui nous a réunis ce soir, c'est oui, pour être reconnaissant envers toi, pour toute la force, l'aide que tu as apportée à toute la famille Bissemo. Merci, continue à apporter ta force, ta paix, ta consolation. Mais nous sommes réunis aussi pour te louer et te glorifier. Amen. Pour nous rappeler que tu es celui qui est plus que vainqueur. Alléluia. Que tu es celui, Seigneur, qui offre encore aujourd'hui la vie éternelle à quiconque. Et nous voulons te louer et te glorifier, parce que tu es celui qui ne change pas. Et tant que, comme nous l'avons vu ce soir, tant que tu ne seras pas revenu, alors Seigneur, tu nous donnes cette responsabilité d'annoncer ta parole, d'annoncer ce message, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous te prions, Seigneur, pour que, avant que cette journée ne cesse, cette bonne nouvelle soit publiée partout, ici, en Toulouse, en France, comme ailleurs. Seigneur, nous te prions de continuer à fortifier notre frère et à garder toute sa famille. Seigneur, nous te prions aussi de continuer à nous unir, pour que nous continuions aussi à te servir avec fidélité, avec zèle. Dirige, Seigneur, les moments qui vont suivre, afin que là aussi nous ayons un bon moment de partage, de communion, parce que tu es là et tu seras là, tu veux nous accompagner. Dirige-nous en cette soirée, garde-nous. Père, nous te le demandons, par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons. Merci pour le soutien moral et émotionnel pour les prières. En tout cas, je vous remercie. Et donc tout à l'heure, on va passer, je crois que ce ne passe pas ici. Donc, je vous prie de rester pour passer une petite relation avec nous. Merci. Voilà. Donc c'est la fin de la réunion. Comme il a su l'exprimer, il a préparé une collation pour essayer un peu de rafraîchir nos gorges, pour essayer un peu de nous rafraîchir un peu les esprits. Donc tout est à notre disposition, sortons nos livres et le partager avec vous. Nous vous remercions tous d'être venus. Merci pour votre déplacement et merci pour votre écoute. Ça va, ça ne pique pas trop. Ça ne pique pas trop. Je cherche, regarde. Ah, il n'y en a plus. Filme-moi quand même. La vedette de la soirée. Ouais. Donc forcément beaucoup de stress, hein. Ça n'aide pas, les stress c'est toujours propice pour les maladies, les trucs comme ça. Hein.
Elle est sortie de l'hôpital. Ouais, c'est ce qu'elle m'a expliqué, oui. J'espère qu'ils vont voir ce qu'ils vont trouver ce que c'est, hein, parce que tant qu'ils ne trouvent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas vraiment trouver un médicament, quoi. Peut-être que je l'ai oublié. Michel, elle a dit merci, elle a dit que c'était trop bon. Ah bon, j'étais comme ça. Et je suis content qu'il me l'ait offert. Parce que vraiment, c'est plein de petits détails comme ça qui s'enchaînent bien. Salut, je suis la star. Je pense que je vais avoir quelque chose là. Une espèce de sirop. Il faut s'apercevoir les camions